Ah, on tourne. Excuse-moi, j'étais en train de me mettre en forme. Salut à toi, oh ma kiffeuse et mon kiffeur ambitieux. Bienvenue, welcome, benvenuto dans le Lorenzo Show. Aujourd'hui, nous allons voir avec une invitée, c'est une petite surprise. Comment t'aider à te faciliter la réussite de ton projet ambitieux. Et nous allons voir aujourd'hui quelqu'un qui s'est lancé, qui a osé, qui s'est autorisé à rêver. Et dans un thème qui te tient à cœur, puisque 60% des gens sur cette terre rêvent d'écrire un livre. Aujourd'hui, ladies and gentlemen, merci de nous écouter dans le monde entier. Je jette un petit coup d'œil pour voir si elle est toujours là. Oui, elle est là, elle va apparaître dans ton écran, à toi aussi, dans le Lorenzo Show. C'est Fiora. Oh, Fiora, welcome, bienvenue à toi dans le Lorenzo Show. Comment ça va? Ça va. Et toi? Ah bah ouais, ça va super bien, Fiora. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui et tu vas témoigner aujourd'hui de comment le Lorenzo Show a pu faciliter la réalisation d'un de tes rêves. Mais je crois que c'est ton rêve le plus profond et tu vas nous raconter ton histoire. Dans un instant, tu vas voir que peut-être qu'au fond de toi, tu as l'embryon d'un rêve. Peut-être que tu as une idée cachée d'écrire ton livre, ton histoire ou même un roman. Et tu vas voir que cette jeune fille qui vient d'avoir 20 ans a un rêve enfoui depuis l'âge de 12 ans, je crois, à peu près, Fiora? À peu près, ouais. C'est ça. Et elle a... le Lorenzo Show va lui permettre de réaliser son rêve dans quelques semaines, dans quelques mois, on verra. En tout cas, on va te suivre tout au long de ton ascension vers la réussite de ton projet. C'est ça? Eh oui. Bon, toi, surtout, reste là parce que si tu veux écrire un livre, si tu veux te donner les moyens de ta réussite, si tu veux qu'elle t'explique comment elle a fait et comment elle a réalisé surtout son premier pas vers son rêve qui est d'écrire son livre, eh bien reste là, on va se retrouver dans un instant. Regarde. Avant de te lancer, la séance de l'enfer. valide le potentiel de ton projet. T'as 15 minutes, top chrono. Ça passe ou ça casse. Merci à toi de nous écouter dans le monde entier, puisque de Madagascar en passant par le Brésil ou New York et même Paris ou même Bruxelles, et oui, pourquoi pas, on va pas faire le tour du monde, tu peux nous écouter grâce à YouTube, grâce à Facebook et toutes les plateformes de streaming. Je suis ravi de te retrouver. N'oublie pas que si tu veux écouter les autres émissions ou les masterclass de nos experts facilitateurs, tu peux aller sur sur lorenzoshow.com, et tu auras eh bien tout le loisir d'écouter les anciennes émissions du Lorenzo Show. Et puis aussi, un truc important, si tu veux rejoindre la communauté du Lorenzo Show, eh bien va sur le lorenzoshow.com ou clique sous cette vidéo et tu pourras accéder très facilement à la communauté et avoir un maximum de bénéfices à rejoindre des gens qui ont envie de kiffer la vie à 150% avant leur dernier souffle. Et puis aussi, tu pourras télécharger le manuel La fusée de la réussite by Lorenzo qui va te permettre de réaliser tous tes projets. Abonne-toi, clique sur la cloche ici pour recevoir les prochaines émissions, partage un max et tu verras que tu seras comme un coq en pâte, on peut le dire. D'ailleurs, Fiora, qui est ici avec nous, est une... C'est pas une... Non, j'aime pas le mot poule. Parce qu'on va pas dire que tu es un coq en pâte, toi. T'es une princesse en pâte. Ça te va? Ah, c'est mieux? Ça me va. Ça veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. On s'en fout, hein. Bon, aujourd'hui, tu vas réaliser toi aussi un de tes plus grands rêves cachés, c'est écrire ton livre. Et pourquoi, Fiora, tu as eu cette envie depuis l'âge de 12 ans? Qu'est-ce qui a motivé ton envie d'appeler le Lorenzo Show et de te dire « Waouh, je vais peut-être réaliser mon rêve ». Parce que c'était au fond de toi, hein, c'était quelque chose qui t'est... Raconte-nous ton histoire, Fiora. C'est une belle histoire qui m'a touché et qui m'a donné envie de t'aider et de faciliter la réussite de ton projet. Bon, merci. Alors déjà, ça a commencé, donc j'étais toute petite, j'avais entre 12 et 13 ans, j'étais en 4e et j'avais des problèmes de comportement, donc j'étais, t'as dû le suivre, j'étais pas très gentille avec ma maman ni avec mon papa. J'étais insolente avec mes professeurs, je ramenais tout le temps des mots à la maison. Un exemple que j'ai d'ailleurs donné à mon petit frère. Bon, j'espère qu'il suivra le chemin après. Mais du coup, j'étais vraiment pas une bonne élève, pas une gentille fille.
Et on m'a amené chez le psy parce que ma mère, elle en pouvait plus, vraiment, elle était au bout. Et le psy a dit que j'avais un trop-plein d'imagination qui m'empêchait de trouver le sommeil le soir. Et du coup, qui faisait que je dormais mal et que le lendemain, j'étais agressive, sur les nerfs et du coup, qui engendrait tout le reste. Et du coup, elle m'a dit, ce que tu fais, c'est que le soir, avant de te coucher, quand tu vois que tu n'arrives pas à dormir, tu prends un livre, tu écris tout ce qui se passe par la tête et tu vas mieux dormir parce que ton esprit sera libéré, etc. Tu prends un livre, attends, excuse-moi, je fais une micro-pause. Tu prends un livre, tu lis le livre ou alors tu prends un carnet de notes? J'écris tout ce qui me passe par la tête. D'accord. Elle m'a dit, peu importe, ça n'a pas de sens, si c'est des insultes, si c'est quelqu'un qui mange des bonbons, peu importe. T'écris tout ce qui se passe par ta tête. Et là, tu as 12 ans. Tu as 12 ans, là. Ouais, 12 ans et demi. Je vais sur mes 13 ans. Et un soir, du coup, je m'énerve vraiment avec ma maman. Et j'avais déjà un petit côté, j'aimais écrire. J'avais remporté en 5e le prix de littérature de l'école. Avec une petite nouvelle de 5-6 pages. Et du coup, j'avais gagné un roman. Sauf que moi, je faisais ça pour le plaisir et certainement pas pour continuer à lire derrière. Mais du coup, j'avais quand même gagné le prix. Et du coup, ce soir-là, je m'énerve avec ma maman, j'écris et vraiment, je balance n'importe quoi. Des gens qui marchent dans New York, 8 personnes à droite, une personne à gauche, enfin, ça n'a aucun sens. Je mets juste ce qui me passe par la tête. Et j'arrive du coup 2 ans après, au lycée, donc j'ai 14 ans. Et au lycée, je me vante auprès de mes amis parce qu'en fait, ce livre, j'avais une idée d'où je pouvais aller. Sauf que je l'avais jamais écrit. J'avais la flemme du légendaire lycéen. The Flame, the légendaire Flame. Et du coup, j'ai un but qui arrive, c'est que je dis à mes amis, oui, cet été, je vais vous faire lire mon livre, il fait 80 pages, ça va être un best-seller, ne vous inquiétez pas. Et mes amis, je me suis dit, ils vont me dire, ouais, trop cool ta vie, on s'en fout. Et pas du tout. Ils me disent qu'ils sont super motivés pour le lire, qu'ils attendent vraiment cet été avec impatience, etc., qu'il faut que je l'imprime, etc. Et du coup, là, what? Mais non, mais en fait, j'ai que 2 pages dans mon livre. Je ne peux pas vous faire lire un livre de 80 pages, il n'existe pas. Du coup, le soir, je me mets sur mon bureau, je reprends les pages que j'avais écrites 2-3 ans auparavant. Alors j'en ai 14, j'avais 12 ans, donc déjà, on est dans une autre mentalité. Et là, j'écris. J'écris. Et avant l'été, je ponds 90 pages de livre. Je n'avais rien écrit, j'ai pas de fil conducteur, j'y suis vraiment allée à la queue leu-leu, quoi. Et du coup, je leur fais lire, et c'est les 3 premiers amis qui ont lu mon livre. Ma famille n'était même pas au courant que j'avais écrit un livre. Enfin, ma mère, elle savait un petit peu que j'écrivais, mais pas que c'était sérieux. Et ils me disent, mais Fio, mais c'est fou. Enfin, nous, on attend le 2 avec impatience. Et en fait, j'ai jamais réussi à fermer le livre, donc j'avais laissé une fin ouverte. Ce qui a fait que 6 mois plus tard, je me suis lancée pour écrire le 2. Donc le 2, je suis en première, j'ai de nouveaux amis qui veulent le lire, qui me disent que le premier, le résumé, il est très attrayant, ça leur donne envie de juste, lire. je fais une micro-pause avant que tu passes au 2e tome. Tu as donc entre 14 ans à peu près, entre 13 ans et demi et 16 ans à peu près, écrit le 1er tome. Non, jusqu'à 15 ans, j'ai écrit le 1er tome. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous titiller l'oreille en nous disant de quoi parle ce livre? C'est un roman? C'est un livre autobiographique? C'est quoi? Alors, c'est un roman de science-fiction parce que moi, j'aimais beaucoup les séries, les films. En fait, moi, j'adore avoir l'imagination qui part en fusée. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut que je puisse faire ça avec les autres. Il faut que je leur donne le moyen de rêver un petit peu, d'être dans un autre monde, de quitter leur monde actuel. Et moi, en fait, à la base, je l'ai vraiment écrit pour moi. Du coup, je suis partie dans ce que j'aimais. Du coup, j'ai fait une histoire où, en fait, c'est une femme qui est un peu perdue. J'étais un petit peu perdue à l'époque. Du coup, je me suis dit, je vais me baser sur mon personnage, qui est un peu perdu, qui est renfermée sur elle-même, qui veut pas trop montrer ses sentiments et qui en fait se fait battre par son mari. Elle a strictement rien qui la retient, sauf qu'elle a l'amour pour lui en fait. Et un jour, on lui propose de fuir avec son fils, qui est frappé aussi par son père. Et le moyen de fuir, c'est de sceller, entre parenthèses, le malheur de 8 autres personnes. Donc elle doit choisir entre son bonheur à elle et le bonheur des 8 autres. Évidemment, elle est égoïste, elle veut vivre un peu de bonheur à ce moment-là, et elle scelle le destin des 8 autres, et en fait, on se rend vite compte qu'elle est liée à eux, qu'elle fait partie des 9, en gros. Mon livre s'appelle 9. Elle fait partie des 9 personnes, et ils vont subir des mutations génétiques, ils sont une expérience pour faire évoluer la race humaine. Et du coup, on suit toute leur évolution, comment ils se dépaillent tout ça, parce que eux sont des rats de laboratoire, alors qu'en soi, ce sont des hommes, ils ont envie d'en sortir, mais d'un autre côté, ils sont là parce qu'on a besoin de faire changer l'homme qui est, dans le livre, quelqu'un de mauvais, qui répète toujours les mêmes erreurs, qui revient toujours au terrorisme, à la guerre, etc. Enfin, j'ai vraiment pris le pire pour en faire le meilleur. Ça change, en fait, ça change la mentalité des gens. On se dit,
c'est pas normal de séquestrer des gens. Et en même temps, on se dit, mais si ça peut sauver 7 milliards d'hommes. Waouh! C'est Voilà. un scénario de film, ton. Ouais, Parce j'ai que écrit finalement, un peu comme ça. aussi. ça dépasse même le labyrinthe ou Divergente. C'est. Bah, moi, j'ai été travaillée par beaucoup de ces films. Donc, comme j'ai appris avec Emmanuel Soulard, je les ai pas copiés, mais ils ont réveillé mes idées. Ah. C'est ça qui fait que du coup, je suis partie dans la science-fiction. Ça t'a inspiré, ça t'a inspiré. Alors, donc, Exactement. il faut le savoir, tu as aujourd'hui écrit 3 tomes de ce bouquin. Ouais. D'accord. Ouais. Donc de cette histoire hallucinante de science-fiction qui, bon là Fiora, et tu mesures combien toi Fiora? 1m72. 1m72, donc sur 1m72 d'une jeune fille de 20 ans, pleine de vie, pleine d'imagination. Et qu'est-ce qui tout à coup, au fond de toi, tu t'es dit, j'aimerais bien être écrivain parce que finalement c'est ta vie, tu as envie d'être auteur, mais tu ne t'es jamais autorisé. Tu n'as jamais osé pousser la porte d'un éditeur. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a fait parce que tu as écrit 3 livres. Entre le deuxième tome, tu l'as écrit entre 15 ans et demi et 17 ans, je crois, c'est ça? 16 ans et le dernier 17-18. 17-18, donc depuis 2 ans, tu n'as pas écrit. Non, c'est fini. C'est fini, mais pour quelle raison? Bah alors, quand j'ai écrit mes livres, j'avais quand même confiance en moi. Enfin, je me suis dit, c'est quand même une histoire qui plaît. Sauf qu'on est toujours dans l'optique de se dire que c'est mes amis qui me disent qu'il est bien. Et donc, on se dit, ils disent ça parce que c'est mes amis. Du coup, on se dit, forcément, ça va pas plaire aux autres. Et moi, à la base, j'ai écrit pour moi. J'avais pas écrit pour être auteur ou quoi. Et j'ai pris goût. C'est avec le temps que j'ai pris goût à écrire. Et maintenant, je sais que j'ai d'autres petites bribes de romans dans mon ordinateur que j'aimerais bien développer. Mais en fait, du coup, ce qui m'a donné envie de le faire, alors ça fait quand même 2 ans que j'aurais pu le faire, c'est de me dire que je peux pas laisser dormir ça. Alors tout le monde me dit que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui a du potentiel. Et je me dis, si moi je crois pas en moi, les autres croient en moi, je devrais croire en moi, du coup. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu la motivation et je me suis dit, quand j'ai vu ton post, je me suis dit, bon allez, on essaye, on n'a rien à perdre et on verra. Merci Fiora. Toi qui regardes l'émission actuellement, le Lorenzo Show, et qui peut-être a un problème de confiance en toi parce que tu n'oses pas te lancer dans un projet, tu entends la belle histoire de Fiora. Elle était persuadée qu'elle a écrit pour elle, elle n'avait pas confiance en elle. Les gens à qui elle a fait lire les livres ont eu foi en elle parce que finalement ils ont dit mais c'est génial ton livre. Mais elle, dans sa tête, elle a eu cette croyance que comme c'était des amis, ils ne voulaient pas lui dire forcément des choses négatives. Et donc, je pensais que voilà, c'est ça. Et donc, tu avais la croyance que forcément, ce n'étaient pas les bonnes personnes pour te booster à écrire ton livre. Mais alors, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est attention quand tu veux devenir un pro dans un domaine, ne fais pas confiance à ta famille et à ton entourage parce que ce n'est pas eux qui ont l'œil critique, le bon œil critique. Mais en revanche, l'histoire, c'est une histoire qui va toucher émotionnellement tout le monde. D'accord? Et là, les gens, ils ont aimé ton histoire. Ouais. Il y a un petit truc que tu m'avais expliqué hors antenne qui est, tu as eu le complexe de l'orthographe. Oui. Et que tu n'as pas osé aller voir l'éditeur parce que tu te disais que tu faisais trop de fautes d'orthographe, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, j'ai sauté le pas il y a 1 an et demi. J'ai envoyé je me suis dit, bon, c'est pas grave. Tu vas le tout pour le tout, t'envoies 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres à un éditeur. Je voulais pas envoyer tout le livre parce que j'avais pas trop confiance. Ouais. Comme on n'a pas accès aux grandes maisons, on se dit les petites maisons comme ça, on sait jamais, peut-être qu'ils vont voler le livre ou quelque chose comme ça. Enfin, j'étais un peu parano. Et du coup, je leur ai envoyé et ça a plu. J'en ai envoyé à 6 maisons à peu près. Et ça a plu ça a donné suite à 3 maisons sur 6. Donc c'est là où je me suis dit, il y a du potentiel. Ah, quand même. Et voilà. Et du coup, je l'ai envoyé, j'ai reçu des contrats. Et en fait, ça revenait à chaque fois dans leur beau contrat, dans le beau papier, machin. Oui, votre syntaxe, l'orthographe, c'est pas possible. Donc, et là, passe les questions de l'argent ou du temps. Donc, c'est soit tu reviens quand c'est fini, soit tu payes pour qu'on le fasse. Et du coup, c'est là où j'ai fermé la porte du livre et je me suis dit, on le met de côté et on verra qui veut bien le corriger. Et j'ai attendu comme si quelqu'un allait venir prendre mon livre et le corriger. D'accord. Donc tu vois cette notion. Il y a plusieurs finalement blocages. C'est blocage de l'orthographe, blocage de la maison d'édition qui te dit finalement l'orthographe c'est pas bon, donc revois ta copie en quelque sorte. Il y a le blocage de on peut me piquer l'idée. Ça, je te donne un tout petit truc. Il faut savoir un truc, c'est que
la SACD, qui est la société des auteurs, si tu déposes un document, une œuvre à la SACD, normalement on dit qu'une œuvre, on peut la déposer à la SACD ou alors en enveloppe solo. C'est-à-dire une enveloppe solo, c'est-à-dire tu tapes enveloppe solo sur Google ou alors un accusé de réception, tu mets ton document dedans et tu te l'envoies à toi, mais tu ne l'ouvres pas. C'est-à-dire tu le mets en accusé de réception et tu ne l'ouvres pas. Cependant, il faut savoir qu'il suffit de changer 2-3 lignes, 2-3 mots et ce n'est plus le même document. Et c'est là où je trouve qu'au niveau des auteurs, on protège. C'est pas tellement protégé parce qu'il suffit que tu changes 2-3 virgules et l'idée peut être C'est ça aussi qui fait peur. Parce qu'on se dit qu'on a passé 6 ans, 7 ans de notre vie et qu'à tout moment, ça peut… Oui. Sauf que ton imagination, c'est ton imagination et ton histoire, c'est quand même ton histoire. Je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que, et c'est une des raisons quand tu m'as parlé de ton projet hors antenne et que je t'ai présenté un expert facilitateur, parce que c'est ça le but du jeu, c'est tu vas voir que le Lorenzo Show, il n'est pas là uniquement pour te booster, te dire « ouais, tu vas y arriver, ouais ». C'est aussi de t'aider en t'ouvrant le réseau que j'ai pu me faire pendant toutes ces années. Et moi, je t'ai présenté une personne qui aujourd'hui est une experte sur le web, qui a vendu des milliers de romans pour les enfants au départ. Elle s'appelle Emmanuelle Soulard et je t'ai présenté Emmanuelle Soulard et tu as fait sa formation. Elle a fait une formation qui s'appelle Écris ta légende, je crois, c'est ça ? Écris un livre accrocheur. Ah, voilà, écris un livre accrocheur. Et toi aussi qui veux écrire un bouquin, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous sous la vidéo et tu vas pouvoir toi aussi suivre un cursus pour devenir toi-même ton propre auteur, parce que c'est ça qu'elle t'enseigne, c'est comment ne finalement plus faire appel à un éditeur et devenir ton propre éditeur et écrire ton best-seller. Et elle t'explique comment devenir auteur. Mais explique-nous, parce que c'est toi qui as fait la formation, tu es en train de faire cette formation, donc explique-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, déjà c'est une formation qui est longue, parce que moi je dois accumuler les études, ma vie d'étudiante, mon job étudiant et la formation, donc ça me donne du boulot. Du coup, j'y vais à mon rythme, mais j'y vais parce que je trouve ça vraiment très intéressant. En fait, au début, elle nous pose les bases, toutes les idées qu'on se fait sur ce que c'est d'être un auteur. Elle balaye tout et elle remet tout à sa place. Enfin, moi, je sais qu'il y avait des choses que je voyais pas de la même manière, qu'elle a enseignées. Comme quoi, par exemple? Par exemple, l'histoire des idées, que je te disais tout à l'heure, on ne peut pas voler une idée et que ce n'est pas parce qu'on s'inspire de quelque chose qu'on a volé une idée. Et moi, je me disais parfois dans mon livre, il y a des moments où je vole des idées, je vole des films ou des séries. Au final, tout ça, elle le balaye, elle le remet dans le contexte. Et du coup, ça donne de l'aisance. Bien sûr, ouais. Voilà, et du coup, je trouve que c'est vraiment bien. Après, là, j'arrive dans la partie de la formation la plus intéressante parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Là, au début, elle introduisait un peu tout. Donc moi, elle parlait de choses comme les twists, qui sont le moment où tu penses qu'il va se passer quelque chose. Au final, la situation finale, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Et elle explique que ça, il en faut dans les livres, etc. Oui. Et en fait, moi, je lisais tout ça avec vraiment, je m'y intéressais vraiment, mais je me disais, ça, je l'ai déjà dans mon livre. D'accord. Du coup, parce que… À quel moment ? Excuse-moi, juste avant de passer au moment croustillant, le teaser, il va se passer quelque chose là, dans la formation, ce qui t'intéresse le plus. Toi, tu as quand même lu des livres, parce que c'est quand même ta passion d'écrire. Donc, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as suivi des cours avec des cours de scénario, des cours d'écriture de livres? Tu as lu des choses, le chemin du héros, etc. Tout ça, tu connaissais? Pas du tout. Alors moi, j'ai tous les extraits qu'elle a mis dans la formation ou les petits extraits de films ou de livres, j'ai jamais entendu parler. Moi, je lisais les livres d'été de Guillaume Musso. Enfin, je suis jamais allée dans la littérature, à part à l'école où j'étais obligée de lire Le Rouge et le Noir. Alors vraiment, ça me lire, mais au final, de Jen Maas. C'est un très bon livre. C'est ça, Rouge et le Noir de Jen Maas. Le Rouge et le Noir. Oui. mais non, mais du coup, c'est vrai que j'avais jamais lu, je m'étais jamais intéressée, j'avais jamais vu comment on structurait un livre. D'accord. Et du coup, quand j'ai vu dans l'information comment ça se faisait, j'étais en mode ah ouais, d'accord, moi j'avais pas vu ça. Et je le vois parce que dans les commentaires, il y a des gens, parce que Emmanuelle, elle a fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux questions pour qu'elle puisse nous répondre, etc. Et je vois, parfois je lis les commentaires
Et j'ai l'impression que les gens, ils sont vraiment, ils ont un talent que moi je n'ai pas. Je suis en mode, mais vous avez vu ça, mais moi je l'avais pas vu ça. J'ai pas trouvé le défaut, je l'ai pas trouvé l'erreur. Comment vous avez trouvé? Et c'est ça qui me dit que j'aurais dû lire avant d'écrire en fait. Donc un truc important, si tu veux réussir un projet ambitieux comme celui-là, d'écrire un livre, tu dois absolument te former et apprendre les clés parce que tu peux. On le sent, Fiora, tu as la passion, tu as le don inné de l'écriture, parce que moi j'ai reçu quand même son pitch, je dirais son pitch et son histoire résumée par mail. Elle a une écriture extrêmement simple. Moi j'adorerais pouvoir écrire comme toi, parce que je trouve que tu as une écriture d'une fluidité absolument géniale. Tu as ce talent-là, c'est un talent. Maintenant, comme dirait Florent Pagny, le talent c'est un don qu'on a travaillé. C'est-à-dire que tu as eu le don maintenant, si tu veux en faire un talent, il faut vraiment que tu travailles pour pouvoir aller chercher les étincelles qui vont faire de ton bouquin un truc génial, c'est ça, hein. Même s'il est déjà génial. C'est beaucoup plus dur là parce que du coup moi j'ai fait l'inverse. Enfin, vu que je pensais que écrire c'était la plus grande partie et que l'imagination c'était le plus important, c'est le plus important, mais il faut travailler. Et du coup moi j'ai écrit et maintenant je travaille. Donc si j'avais pu travailler avant d'écrire, peut-être que ça aurait pas donné la même chose et que ça aurait été plus facile. Ça aurait été plus facile ou peut-être pas, parce que tu vois par exemple, tu connais peut-être l'histoire de C'est arrivé de près de chez vous. Bon, c'est un film un peu gore, le premier film de Poulvord, où il explique qu'il a gagné à Cannes dans la catégorie film off de Cannes, mais il dit que s'il avait été dans le cursus classique des films, peut-être qu'il n'aurait jamais réussi à sortir un film aussi imaginatif et aussi dingue que C'est arrivé de près de chez vous, et on lui aurait peut-être jamais laissé le choix de faire un film aussi dingue. Et donc l'imaginaire, je dirais que ça crée aussi tout ce qui est dans ta tête, tu l'as mis dans ton bouquin. Maintenant, tu vas pouvoir peut-être, avec le travail, avec les conseils d'Emmanuel, améliorer pour qu'il soit encore plus génialissime, quoi. C'est ça l'idée. Exactement. Là, j'arrive pile dans la partie du module où je commence à travailler sur mon livre. Alors, donc là, j'attends et j'ai vraiment hâte. Donc là, aujourd'hui, parce que Emmanuel, dans sa formation, elle t'apprend donc c'est quoi un auteur, comment on écrit, comment on pose des personnages, et puis un truc important que beaucoup de gens oublient, c'est cette notion de diffusion, de marketing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vendre et faire de son livre, de son œuvre, un roman à succès. C'est ça qu'elle t'apprend. Moi, j'y suis pas encore, mais justement, je le vois dans le sommaire. Et je vois que c'est loin, mais j'ai vraiment hâte d'y être. Mais parce que c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Bien sûr, et je pense que ça t'intéresse toi aussi qui veut écrire un bouquin. C'est bien beau d'être auteur, mais un auteur dans sa cave, ça sert à rien. C'est comme un artiste qui ne sort pas, qui montre pas ses tableaux. Toi, tu as envie que ton œuvre et ton roman, qui s'appelle Neuf, hein, c'est ça? 9, ouais. Donc 9 part 1, 9 part 2, 9 part 3, c'est ça? Exactement. D'accord. En lettres. En lettres, waouh, 9. Donc déjà on a envie, tu m'as envoyé le document, je vais me délecter et surtout on a envie de voir le film, c'est dingue. C'est que tu sais, c'est quoi? C'est exactement ce que m'ont dit mes amis, ils m'ont dit, mais en fait ça tu l'as écrit, c'est forcément pour que quelqu'un en fasse un film, tu peux pas le laisser dormir. Et j'aurais dit oui, mais avant il faut le publier. Tu vois, donc déjà toi, si tu as un ami d'un ami qui connaît un ami d'un ami qui est réalisateur ou scénariste ou metteur en scène ou producteur de film et qui a envie de voir un manuscrit d'une fille qui a vraiment plein d'imagination et qui a envie de travailler sur son scénario et qui a le don pour écrire une histoire de dingue, eh bien contacte-nous sur lorenzoshow.com et sur contact@lorenzoshow.com et on t'enverra le manuscrit de Fiora, bien sûr avec plein de trucs rayés pour pas que tu lui piques son idée. Donc ça, si tu connais un ami, si toi directement tu es producteur ou metteur en scène, eh bien tu nous écris directement et on t'enverra, on te mettra en contact direct avec Fiora et puis Emmanuel va te suivre donc dans ta formation. Nous, le but c'est qu'on suive l'ascension vers le sommet et surtout vers la diffusion de ton livre de Neuf.
Ah non, non, il n'y a pas de peut-être. Non, 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 il n'y a pas de j'espère. L'espoir, c'est pour ceux qui espèrent un jour toucher le loto. Toi, tu ne vas pas toucher le loto, tu vas tout faire parce que c'est ça, réussir un projet. C'est on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Et si la porte est fermée, on rentre par la fenêtre. La porte de derrière. La porte de derrière. C'est marrant. Ma fille, je lui ai dit exactement la même chose. Je lui ai dit la fenêtre. Elle m'a dit non, par la porte de derrière. T'as raison. S'il y a une porte de derrière, tu passes par la porte de derrière. Mais si la porte de derrière est fermée, qu'est-ce qu'on fait? On enfonce la porte. C'est dingue. Elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit on enfonce. Elle m'a dit exactement la même chose. Et je dis, moi je pense à la fenêtre. Ah ben non, moi je défonce la porte de derrière. Donc, tu as compris toi aussi, si tu veux réaliser un rêve, si tu veux réussir un projet, bah, tu dois surtout ne pas espérer, ne pas te dire peut-être, c'est que tu dois avoir la flamme en toi qui t'anime, qui te dit « Yes, je vais y arriver » et peu importe si c'est un problème d'argent, c'est un problème de formation, c'est un problème de blocage, de limite, tu dois tout faire, tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir sortir et surtout réaliser ce rêve. Et ça, Fiora, je pense que tu as au fond de toi la foi. Maintenant, tu as peut-être besoin d'un coup de pouce. Ce coup de pouce, Lorenzo Show est heureux de te l'offrir et de te lancer, de te mettre en visibilité pour pouvoir voir dans tous les Cultura ou les grandes librairies de francophonie, ou pourquoi pas du monde entier, le mot neuf. Et on va l'appeler nine en anglais et nueve et en espagnol et nove en italien, d'accord? Exactement. En chinois, je sais pas. Ça serait génial. Non mais ouais. Ok, eh ben écoute, nous on te souhaite plein de belles choses et merci. Merci à toi. Est-ce qu'on va te laisser le mot de la fin pour le Lorenzo Show? Tiens, vas-y, puisque tu es une auteure, eh bien, autorise-nous à te suivre sur Lorenzo Show. Vas-y, autorise-nous. Eh ben, suivez-moi sur le Lorenzo Show dès maintenant. Non mais moi je voulais juste vous remercier vraiment tous parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps et quand tu m'as dit que le Lorenzo Show allait m'aider, bah ça m'a ému. Et du coup, vraiment trop hâte et j'espère qu'on va me suivre et moi je vais vous suivre en tout cas. Merci à toi Fiora, à très très bientôt. Et toi aussi, si tu veux réaliser ton rêve, si tu veux réussir un projet ambitieux, regarde le Lorenzo Show, abonne-toi, partage un max. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification de cette page. Clique aussi sur le lien ci-dessous si tu veux devenir auteur, écrivain, si tu veux surtout diffuser ton œuvre, ton livre, ton parchemin, peu importe ce que tu as à écrire. Et si tu crois en toi, parce que si moi je crois en toi, toi tu dois absolument croire en toi. Clique sur ce lien, rejoins la formation d'Emmanuel Soula, celle qui est en train de suivre notre chère Fiora et tu vas réaliser ton rêve, j'en suis sûr. Et surtout, on va t'ouvrir le réseau du Lorenzo Show et on va tout faire pour te faciliter la réussite de ton projet à toi. La course au kiff est lancée. À vos marques, prêts, kiffez! Salut Fiora, salut à tous, à bientôt, ciao ciao. Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du